Uzamalamu, 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 tikangaira yemba, zambo zamalamu, tikangaira yemba, zambo zamalamu, uzamalamu, uzamalamu. Shalom, shalom, alekem, shalom, evenum à vous tous, ce peuple de Dieu, de partout où vous vous trouvez en ce moment, en train de suivre votre tranche de l'oracle d'Idio. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus en ce jour, un jour particulier, un jour où le Seigneur a organisé en ces lieux où lui seul a déterminé pour que toi et moi, nous puissions nous approcher de ces dieux au travers de sa parole. Oui, un face-à-face avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux simplement vous demander, avec vos Bibles que vous avez, d'ouvrir dans les livres de l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 17, et nous allons faire notre première lecture à partir de verset 3. Oui, verset 3 pour terminer verset 5. Les Saintes Écritures nous disent, je lis la parole du Seigneur. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans le jour et que 7 fois il revient à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Et le verset 5 pour terminer, il est dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Daigne le Père éternel toucher quelqu'un aujourd'hui, affranchir quelqu'un par sa révélation et bénir un peuple. Bien-aimés, souvent nous avons entendu dans des multiples prédications des thèmes sur le pardon. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur va nous ramener une autre dimension, sinon une révélation. Les Saintes Écritures nous disent, prenez garde à vous-même. En cela, nous remarquons ou nous comprenons que la parole nous est adressée. La parole de réflexion. Prenez garde à vous-même. Un problème personnel. Qui commence par l'homme lui-même. Si ton frère pêche, la Bible ne dit pas si ton frère pêche contre toi. Mais la Bible dit si ton frère pêche. On suppose, puisqu'il s'agit de l'homme, on suppose que le péché est conduit vers l'homme. Reprends-le, s'il se répand. Reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Si 7 fois par jour, il pêche contre toi, et que 7 fois, il retourne à toi, en disant, je me repens. Je suis désolé. Tu lui pardonneras. La Bible ne dit pas tu pourras lui pardonner. Ou tu attendras la conviction du Saint-Esprit pour le pardonner. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Si nous allons dans
Jetons nos regards dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 11, verset 6. Nous pouvons lire ceci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je pensais que tu allais dire Amen, mais laisse-moi dire Amen à ta place pour que tu sois béni. Oui, bien-aimé, une nouvelle dimension dans de nouvelles dispositions avec le Seigneur. Telle est la prière que tu devras faire désormais. Parce que trop souvent, nous avons plus interprété la parole au lieu et place de présenter des révélations de la parole. Nous avons beaucoup nourri le peuple de Dieu dans les interprétations de la parole. Là encore, il y a eu beaucoup de confusion. Il y a eu beaucoup de tralala, il y a eu beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup de déviations. Mais le temps est arrivé où les véritables adorateurs devront adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Le temps est arrivé où la parole devrait affranchir, l'oracle devait affranchir et libérer les captifs de la philosophie de cet âge, du Dieu de cet âge mondain. Sois béni, toi qui dis Amen. Le pardon est l'exercice qui demande le plus de foi. Bien-aimés, remontons un tout petit peu vers les débuts dans la parole qui nous a été donnée dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 3 à 5. À la fin, lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach interpelle la conscience de ses disciples, je pouvais comprendre que les disciples demandent au Seigneur la force de la mise en pratique de cette parole, ce qui serait logique. Je pourrais comprendre que les disciples demandent au Seigneur la vision dans la marche, la formule, peut-être, pour résoudre l'équation. Mais curieusement, les disciples ont demandé la foi. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Quel rapport entre l'objet du pardon, de pardonner, et la foi? Voilà pourquoi les Saintes Écritures nous disent, nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Au fait, lorsque on n'est pas affermi, lorsqu'on n'a pas la révélation sur la manière de comment faire pour toucher le cœur de l'Éternel par rapport à un souci de notre vie, c'est en ce moment-là que nous ne savons pas recevoir, selon nos attentes, la bénédiction que nous souhaitons avoir de l'Éternel. Sois béni, toi qui dis Amen, parce que tu comprends le langage du ciel. Les disciples, en demandant à notre Seigneur Yeshua Mashiach de leur monter la foi, fort probable qu'ils ont compris que pour atteindre cette dimension de pardonner 7 fois le jour son frère, la Bible ne dit pas ton ami, la Bible ne dit pas ton camarade, la Bible ne dit pas ton collègue, la Bible parle du frère. Et bien aimé, rassurez-vous que les détails donnés dans la Bible a sa raison d'être. Là où le Seigneur parle de frère, il s'agit de frère. Maintenant, il faut entrer dans la révélation pour comprendre qui est le frère dont le Seigneur parle. C'est dans quelle nature? Physique ou spirituelle? Qui appelles-tu frère? La personne qui s'assoit souvent à côté de toi à l'église, que tu ne connais pas? Ou la personne que tu rencontres un de ces 4 matins dans ton chemin de travail, de l'école? Ou peut-être que c'est l'invité qui vient momentanément séjourner dans ta maison, que tu ignores l'état d'âme? Ou
peut-être le voisin qui te sourit chaque matin en te disant bonjour, vous allez bien? Ou cette personne qui confesse avec toi ton Dieu. Souvenez-vous que les Saintes Écritures nous révèlent qu'une fois, notre Seigneur Jésus-Christ, dans les temples, alors qu'il était recherché par ses parents, probable que ses frères aussi étaient dans la suite. Mais la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Et mon frère et ma soeur, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Il était exceptionnel. Voilà pourquoi toi aussi, qui es invité à l'imiter, tu seras appelé exceptionnel. Voilà pourquoi les gens ne pourront pas te comprendre. Parce que tu fais partie de la race des exceptionnels. Bien-aimés, les disciples ont demandé ce qui était plus important. Ce qui était radical. C'est ce que nous oublions dans nos demandes. Nous demandons ce qui est éphémère au lieu de demander ce qui est capital. C'est le noyau qui fait que l'arbre produise des milliers de fruits. Ainsi, ils sont allés demander au Seigneur une augmentation de foi. Parce que les Saintes Écritures nous disent, comme nous venons de lire dans Hébreu, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, nous avons souvent dit pardon. Nous avons souvent déclaré avoir pardonné nos frères et sœurs. Alors que cela ne provenait que de notre bouche et non de notre cœur. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous pensez avoir clos le dossier de cette embrouille dont vous avez fait l'objet avec votre, entre guillemets, frère ou sœur, quelques jours après, ce dernier ou cette dernière pourrait, après que vous puissiez encore vous accrocher autrement, vous rappeler de ce qui s'était passé un jour, en disant, tu vois, l'autre fois, il m'avait fait ceci, elle m'avait fait ceci, j'avais pardonné. Mais voilà qu'aujourd'hui, il revient encore à la charge. En fait, la personne qui te parle ici, est-ce qu'elle t'avait vraiment pardonné? Selon la révélation, selon la recommandation des dieux. Je peux comprendre en tant qu'un être humain que la chose n'est pas facile. Ah oui, parce qu'il y a des coups, il y a des déceptions. Il y a l'ingratitude qui perce le cœur, qui brise les pensées. Tellement que sa puissance est énorme. Je peux comprendre que cela n'est pas facile. Mais les disciples aussi l'ont compris. Voilà pourquoi ils sont allés demander à Christ. Moins la force de pardonner, mais l'augmentation de la foi. Parce qu'ils ont compris que pour être agréable à Dieu, il fallait avoir la foi. Inviter à s'approcher de Dieu nécessite d'avoir dans son bagage intérieur l'option de la foi. Croire à ce Dieu tout-puissant, capable de réaliser l'impossible. Le Seigneur déclare à ses disciples, à la réponse de cette question, il faut pardonner à son frère. Jusqu'à 7 fois dans la même journée, s'il le faut. Je disais tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, nous parlons de pardonner. Nous expliquons le bien-être du pardon. Mais c'est dans l'application. C'est dans l'application, là où est l'équation. Cette fois
dans la même journée. Si il le faut. Si il le faut. S'il y a besoin. Alléluia. Se rendant compte de leur incapacité à cette épreuve, bien-aimés, les disciples étaient voués à faire preuve d'une telle clémence. Mais ils en étaient incapables. Ils se sont rendus compte, ils connaissaient qu'en eux-mêmes, ce n'était pas possible. Comme toi et moi, nous connaissons quand c'est possible, quand ce n'est pas possible. Des fois, nous dribblons notre environnement. Mais au fond de nous-mêmes, impossible de nous dribbler. Personne ne peut dire ne pas connaître ses capacités, ou encore ses incapacités. Bien-aimé, augmenter la foi, je veux te l'expliquer selon la révélation de ce contexte, voulait simplement dire, donne-nous la puissance de pardonner. Cette puissance de pardonner, ils ont compris que cela ne pouvait provenir que d'une dimension de foi élevée. Sois béni, toi qui dis Amen. Le Seigneur va leur montrer que la puissance de la foi, c'est la confiance en un Dieu tout puissant. À cause de cela, bien-aimés, notre Seigneur Yeshua Mashiach leur explique que même avec un tout petit peu de foi, on peut faire des choses extraordinaires. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans les Saintes Écritures, Luc 17, 6, nous dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Ainsi, s'ils avaient la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, petit dans la dimension, mais fort dans son application, il pourrait s'en servir pour déraciner un arbre. Il pourrait s'en servir aussi pour planter cet arbre dans la mer. Une image pour démontrer que l'impossibilité devient possible. Alors, si une aussi petite foi peut produire un tel résultat, elle pourra bien vaincre, bien aimé, des milliers de difficultés. Pourra vaincre des milliers de difficultés. Si et seulement si tu crois et tu portes cette foi en toi. Vous savez, laissez-moi vous révéler quelque chose, bien-aimé. La foi peut produire de nombreuses choses extraordinaires au sein de vous-même. La foi peut vous apporter une transformation, une métamorphose, jusqu'à atteindre la nature de la divinité, selon la vision de Dieu. Cette foi, bien-aimé, peut vaincre ton orgueil. Cette foi peut vaincre toute nature d'obstacle majeur au pardon. Et c'est en ce moment-là qu'on devient une nouvelle créature en Yeshua Mashiach. Bien-aimé, la foi peut produire des choses. Voilà pourquoi le Seigneur met un accent sur la foi. Une réflexion. La foi n'a-t-elle pas pour but d'amener à faire la volonté de Dieu? Que la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qui est
juste, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est primordial. N'est-ce pas? Le pardon fait partie de cela. Alors, bien-aimés, sachez que le Seigneur, dans cette partie de cette histoire, le Seigneur amène ensuite ses disciples à comprendre que la réalisation d'une démarche de foi ne se fait qu'en accomplissant la volonté de Dieu. Sois béni toi qui dis Amen. C'est pourquoi le véritable serviteur, bien-aimé dans le Seigneur, n'a aucune raison de s'enorgueillir. À qui comprend le langage du ciel, dit Amen. Le verset 10 de Luc 17 dit: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Bien-aimés, la tâche qui vous est confiée, selon l'ordonnance de l'Éternel, arrêté céleste, faisant de vous des envoyés de Dieu pour aller faire de toutes les nations des disciples, vous engage à vous attacher de Dieu, à vous laisser conduire par le Saint-Esprit, le réalisateur de projets de l'Éternel dans vos vies. C'est ainsi, imiter Jésus-Christ n'est pas un péché, mais par contre, un devoir pour réussir dans sa mission. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la foi et l'humilité sont indispensables à toutes ces situations. La foi et l'humilité, car ce sont elles qui permettent à la puissance de Dieu de donner toute sa mesure. Le dernier passage que j'aimerais que vous puissiez lire pour terminer avec moi en beauté cet épisode, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, et dans le verset 9. Je me permets de vous faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans le cas du pardon, en faisant preuve de patience, de douceur, nous ne faisons rien de plus que ce que le Seigneur nous commande. Bien-aimés, apprenons à avoir en nous la foi. Apprenons à expérimenter le pardon. Apprenons à servir le Dieu Tout-Puissant. Apprenons à vaincre les situations. Bref, plaire au Seigneur. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Sois béni, fortifié par lui-même le Maître, le patron par excellence. C'est lui qui t'appelle à son service, le Maître de la moisson, Adonai El Shaddai. C'était pour vous, votre serviteur, en Jésus-Christ, évangéliste, Suti Francis Toumba Touka Titio. Soyez bénis. Amen.